Alléluia. Amen, amen, amen. Soyez tous bénis. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, Yehoshua Mashiach, notre roi, notre rédempteur, notre sauveur. Donc, il n'est pas sans dire que c'est vrai que ça fait un moment que je ne suis pas venu sur la chaîne de notre papounet Yehoshua Mashiach. Mais voilà, le Seigneur, il sait, il fait ce qu'il veut, hein, il fait comme il veut. Donc voilà, il m'a fait comprendre que je dois revenir et que je dois me montrer, voilà, physiquement. Mais pendant un temps, vous me verrez, voilà, comme ça. Et donc, j'obéis simplement au Seigneur. Hein. Moi, je n'ai pas abstraction d'autre chose que l'obéissance du Seigneur. Vraiment, ces derniers temps, c'était compliqué. Voilà, je vais pas dire que c'était facile, mais voilà quoi. Donc voilà, c'était pas évident tout ce que j'ai traversé ces derniers temps, tout ça. C'était compliqué. Donc voilà. Sans rentrer dans les détails, voilà, il y a eu des combats, il y a eu des épreuves, voilà, le Seigneur nous fait passer par la croix, hein, c'est ça aussi, porter sa croix, amen, alléluia. Donc me revoilà, voilà, gloire à Dieu, et gloire à Dieu pour ça, gloire à Dieu pour la nouvelle dimension par où je suis passé aussi, et nouveau niveau, autre chose, tout ça, j'ai vu autre chose spirituellement parlant, je vois autre chose spirituellement parlant. Donc, j'essaie de me concentrer, mais c'est pas évident. En plus, comme ça fait un moment c'est-à-dire que j'étais pas venu sur la chaîne et tout, et en plus que je montrais pas ma tête, du coup là, je suis pas très à l'aise parce que je préfère me cacher, quoi. Je préfère me cacher, tout ça, donc... mais voilà, le Seigneur fait comme il veut. Donc là, il a décidé que ça soit comme ça sera comme ça, pendant un temps, comme j'ai dit, hein, pendant un temps, ça veut dire... voilà, mais après, à un moment donné, vous ne me verrez plus, quoi. Vous verrez des images, des vidéos, des trucs comme ça. Voilà, donc sans plus tarder, nous allons prier. Amen. Comme toujours, alléluia. On va mettre ça entre les mains du Seigneur. On va voir comment le Seigneur va nous conduire, va me conduire, amen. Et donc voilà, bienvenue sur notre chaîne Partisan de Yehoshua. Ça c'était l'introduction, amen. Voilà, là, Seigneur, vraiment. Et voilà, nous sommes le mardi 15 octobre 2024. Et il est 19h35 en heure locale de France. Alléluia. Donc pour les amoureux et les amourettes de notre papounet chéri d'amour, doudou en moins, en créole, Yehoshua Mashiach, voilà, en hébreu, amen. Vous êtes les bienvenus, amen. Donc soyez tous les bienvenus et nous allons prier, amen. Merci Seigneur pour ta grâce. Merci Père pour ta fidélité, ton amour, ta compassion pour les âmes. Merci vraiment pour qui tu es. Te remercions encore pour ce que tu vas faire aujourd'hui et ce que tu n'as pas encore fait et ce que tu as déjà fait, Seigneur. Vraiment, prends toute la place, Seigneur. Conduis-moi par ton esprit. Crucifie ma chair, Papa, vraiment. Que ma chair se taise et que c'est l'Esprit qui prenne place. Que l'Esprit prenne toute la place en moi, dans mon corps, dans mon âme et dans mon esprit, parce que tu es notre Elohim. Sans toi, nous ne pouvons rien faire. Sans toi, nous sommes rien du tout. Je suis qu'un serviteur inutile, un esclave d'Elohim, un partisan de Yehoshua Mashiach. Alléluia. Merci Seigneur pour ta grâce. Merci Seigneur de nous faire du bien. Merci Seigneur. Sois glorifié, sois adoré, sois exalté, sois loué Papa. Sois béni Papa, au nom de Yehoshua Mashiach.
Amen. Alléluia. Alléluia. Donc, aujourd'hui, pour commencer, on va commencer petit, hein, parce que j'ai rien préparé comme toujours, mais le Seigneur va faire couler les choses, et ça va couler quoi. Donc c'est comme ça qu'il fait avec moi. Après, il y a d'autres personnes, peut-être, ils doivent plus regarder, lire la parole, tout ça, méditer plus. Mais moi, c'est comme ça. Après, quand c'est plus profond, effectivement, il faut aller chercher, quoi. Faut aller chercher, faut aller creuser. Donc, voilà, mes frères et sœurs. Mes frères et sœurs, vous êtes les bienvenus. Alléluia. Amen. Donc, voilà. Donc, nous allons parler, justement, aujourd'hui. J'ai à cœur de parler de l'incrédulité. Alors, qu'est-ce que l'incrédulité ? À quoi sert l'incrédulité ? Pourquoi l'incrédulité ? Pourquoi on est incrédule parfois ? Pourquoi des fois il y a des moments où on est incrédule ? Voilà. C'est quoi les circonstances ? Quelle raison qui fait qu'on devient incrédule ? Pourquoi on est incrédule ? Pourquoi un croyant voilà. Et puis, en principe, normalement, un croyant, quelqu'un qui est croyant, c'est-à-dire quelqu'un qui croit au Seigneur de tout son cœur, de toute son âme, toute sa pensée, l'incrédulité doit partir. L'incrédulité ne peut pas rester dans son cœur. Amen. Parce que l'incrédulité, c'est le péché. Donc, si on est dans l'incrédulité, on pêche contre Dieu. Vous voyez ce que je veux dire ? Donc, c'est pas possible. C'est pas possible. Donc voilà, en fait, la définition de incrédulité est un sentiment qui nous amène à nous confier uniquement en ce que nous voyons. Amen. Elle étouffe notre foi et l'empêche de se développer. Amen. Brisons l'incrédulité pour libérer notre foi afin de vivre une vie qui plaît à Dieu. Amen. Alléluia. Et oui, les sentiments, déjà, quand on a des sentiments, déjà, c'est pas biblique. Parce que le Seigneur n'est pas dans les sentiments. Le Seigneur n'est pas dans les sentiments. Donc, forcément, si on est dans les sentiments, on est à côté du Seigneur. On est à côté. On n'est pas avec le Seigneur. Et en fait, ça nous pousse à nous confier à n'importe qui, aux gens du monde, aux gens soi-disant chrétiens mais qui ne sont pas chrétiens, qui ne sont pas vraiment chrétiens, aux gens qui sont incrédules, aux gens qui sont orgueilleux, aux gens qui renient le Seigneur, aux gens qui rejettent le Seigneur, aux gens qui blessent le Seigneur chaque jour. Amen. Et cette incrédulité nous étouffe. C'est à cause de l'incrédulité que le Seigneur Jésus-Christ n'a pas pu, guérir, n'a pas pu faire des miracles dans je ne sais plus quelle ville. Dans la Bible, c'est marqué. Et oui. Pourquoi il n'a pas pu guérir les gens ? Parce qu'ils étaient incrédules. Amen. Et oui. Donc voilà. Donc forcément, voilà, ça peut pas, faire quelque chose d'intéressant, de fortifiant. Ça ne peut pas marcher. Amen. C'est une tentation aussi, effectivement, voilà, commune à l'homme pour les croyants. Dans 1 Corinthiens 10-13, nous allons aller voir tous ensemble 1 Corinthiens 10-13. Amen. Alléluia. Donc, le livre des Corinthiens. Alléluia. Excusez-moi. On va arriver. Alléluia. Désolé, merci pour votre patience. Donc, 1 Corinthiens 10, verset 13. C'est ça ? 1 Corinthiens 10, verset 13. Je lis au nom de Yeshua Mashiach. Alléluia.
Aucune épreuve ne vous est survenue qui n'ait été humaine. Et Elohim, Dieu, voilà, Elohim qui est fidèle ne permettra pas que vous soyez mis à l'épreuve au-delà de vos forces. Mais avec l'épreuve, il préparera aussi le moyen d'en sortir, afin que vous puissiez la supporter. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que quelqu'un qui passe par une épreuve à travers le Seigneur, il peut la supporter. Il peut surmonter. Il peut y arriver. Il peut arriver à la victoire. Amen. Mais s'il a la foi, s'il fait confiance au Seigneur, et l'incrédulité, forcément, va pas rester. Ça va partir. Amen. Parce que des fois, on passe par des épreuves. Oh, il n'y a pas d'issue, c'est compliqué. Voilà, il y a des choses qui se passent dans nos vies, on ne comprend pas tout ça. Mais en fait, le Seigneur ne veut pas nous faire passer par quelque chose qu'on ne peut pas surmonter. C'est pas ça, sinon c'est pas Dieu. Amen. Et oui, sinon c'est pas le Seigneur. Voilà, donc effectivement, si on passe par là, le Seigneur va nous donner la force pour tenir, la force pour garder la foi, la force pour ne pas se plaindre, la force pour ne pas murmurer contre lui, ne pas rejeter le Seigneur, tout ça et tout. Ouais, vas-y, j'en ai marre et tout, c'est bon, vas-y, j'arrête la prière, j'arrête tout, j'arrête l'assemblée, j'arrête le ministère, j'arrête d'aller à l'assemblée, j'arrête d'aller prier avec mes frères et sœurs, j'arrête la communion fraternelle. Mais non, c'est pas bon. Amen, alléluia. Et oui. Ah là là, c'est terrible. Et c'est vrai que l'incrédulité est une tentation parce que on peut être tenté à être incrédule. Ah oui, donc voilà. Donc on va aller voir Hébreux 3.12. Hébreux 3.12. Alléluia, amen. Merci Seigneur. Hébreux 3.12. Alléluia. Merci Seigneur pour ta parole. Mes frères, prenez garde que personne parmi vous n'ait un cœur mauvais qui manque de foi et s'éloigne d'Élohim vivant. C'est-à-dire du Dieu vivant. Parce que Dieu, il est vivant. Il vit en nous. Il vit en toi, mon frère, ma sœur. Amen. Mais exhortez-vous les uns les autres chaque jour, pendant que ce jour nous éclaire, de peur que quelqu'un d'entre vous ne s'endurcisse par la séduction du péché. Voilà, quand on est séduit, c'est le péché. Voilà. Quand on rentre dans la séduction, on pêche, forcément. Donc voilà. Et oui, c'est clair, non? Amen. Alléluia. Et oui, c'est terrible. Il dit, prenez garde, mes frères, prenez garde. Je ne sais pas c'est qui parle là. Ça doit être, attendez, si on revient en arrière, c'est pas Paul ça? Je sais pas, il y a quelqu'un qui parle. Mais en tout cas, c'est quelqu'un qui parle, hein, l'apôtre. C'est un apôtre qui parle, je pense. Et il dit, exhortez-vous. Il dit les uns les autres chaque jour, exhortez-vous. Pendant que ce jour nous éclaire, de peur que quelqu'un d'entre vous ne s'endurcisse par la séduction du péché. Mais vous vous rendez compte? Ça veut dire, on doit faire attention, quoi. Donc, prenez garde, fais attention, mon frère, ma sœur. Mes frères et sœurs, il faut faire attention avec qui on parle, avec qui on marche, avec qui on prie, avec qui on exhorte, avec qui on enseigne, avec qui on partage. Faut pas partager avec n'importe qui, hein. Eh ben oui. Il dit, prenez garde que personne parmi vous n'ait un cœur mauvais qui manque de foi et s'éloigne d'Élohim vivant. C'est clair, non? Si on parle avec quelqu'un qui nous éloigne du Seigneur, c'est pas bon. Il faut s'éloigner de cette personne. Amen. Alléluia. Et oui.
Hmm. Ah, Seigneur, waouh. Donc, voilà. Pour commencer. Amen. Donc, moi j'ai vu quelque chose de très intéressant d'ailleurs. Et nous allons aussi creuser ensemble. Amen. Alors, ça parle de l'incrédulité. Alors, on va aller voir. On va cliquer là-dessus, on va voir. Je crois vraiment que ça va encore nous aider. Alléluia. Amen. Waouh. Eh ben, donc, nous allons aller voir ensemble. Alors, qu'est-ce que l'incrédulité? Vous allez me dire, mais c'est quoi? Je vous ai déjà expliqué qu'est-ce que ça veut dire. Alléluia. Donc, alléluia, je pose la Bible. Alors, l'incrédulité est l'absence de foi. Ça commence bien. Waouh. Seigneur, merci Père pour ta grâce. Seigneur, tu sais que je ne suis rien du tout. Tu sais que je ne peux rien sans toi. Je ne peux rien faire sans toi. Seigneur, prends toute la place. Prends toute la place. Fais du bien à ton peuple, Papa. Fais du bien à ton peuple. Je t'en supplie. Alléluia, Seigneur. Oh, Seigneur, merci. Merci, Père, pour ta grâce. Sois glorifié, Adonai. Sois exalté, encore et encore. Parle-nous, Père. Parle-moi, Seigneur. Parle à ton peuple, Seigneur. Alléluia. Alors, donc, qu'est-ce que l'incrédulité? D'où vient-elle? Pourquoi l'incrédulité? Qu'est-ce qui fait que l'incrédulité vient comme ça, en claquement de doigts, ou bien sur nous, ou nous touche, ou nous rentre en nous? Parce que c'est ça l'incrédulité, parce que quand le péché rentre, quand le Seigneur est dit, attention, parce que à ta porte se trouve le péché. Le péché frappe à ta porte, voilà. J'ai trouvé. Il frappe à ta porte. Ça veut dire que si tu ouvres la porte du péché, parce que il faut savoir que le péché est une porte. Je viens de recevoir ça à l'instant. Waouh. Donc voilà. Ouais, c'est terrible, hein, vraiment. Waouh. Vous verrez? Et le péché est une porte. Oh là 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 là. Ça veut dire que, en fait, il y a des portes du Seigneur, mais il y a des portes du diable. Et vous vous rendez compte? Waouh! Oh là 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 là. Donc en gros, l'incrédulité est une porte, la colère est une porte, l'animosité est une porte, l'amertume est une porte. Tout ce qui n'est pas de Dieu, voilà, par rapport au diable et à Dieu, il y a des portes. Mais si tu passes par la mauvaise porte, mon frère, ma sœur, je peux te dire que c'est compliqué. Reviens au Seigneur, repens-toi, voilà. Reviens au Seigneur, quoi. Voilà, tout simplement. Le Seigneur ne va pas fermer sa porte. Amen. Waouh. Oh là là. Bon, alors on était où sur le coup? Waouh. Alors, l'incrédulité est l'absence de foi. C'est-à-dire que quand on est incrédule, bien sûr, la foi disparaît. Ah oui. Waouh. Et oui, forcément, on n'a plus la foi. Tu n'as plus la foi, mon frère, ma sœur. L'état d'esprit de celui qui ne croit pas. Quel est ton état, mon frère, ma sœur? C'est quoi ton état? C'est quoi mon état? Dans quel état tu te trouves là, maintenant, actuellement? Dans quel état je me trouve actuellement? Alléluia. Et oui, je parle à moi-même aussi, hein, bien sûr. Donc voilà, hein, quand je parle, quand le Seigneur parle à travers moi, il parle aussi pour moi. On ne peut pas commencer à faire du favoritisme, le Seigneur n'est pas dans le favoritisme. Amen. Alléluia. Mais il choisit des enfants, il choisit des personnes qui vont lui servir, qui vont lui être agréables, qui vont l'adorer, qui vont le chercher. Il ne va pas prendre des gens qui à droite, à gauche, qui sont voilà, un pied dehors, un pied dedans. Vous voyez ce que je veux dire? Donc voilà, forcément. Alors on continue. Waouh. Nous opposons souvent le doute
à la foi. Mais le doute se positionne entre la foi et l'incrédulité. Waouh! Ça veut dire que quand on commence à être incrédule, le doute vient avant que l'incrédulité vienne, voilà. Et ben la foi disparaît, voilà. Et à la place de la foi, c'est le doute qui vient. Mais vous vous rendez compte? Quand on commence à douter, en fait, waouh, c'est terrible. Waouh. Quand on commence à douter, il y a une position entre la foi et l'incrédulité. Donc c'est quoi ta position? C'est pour ça que la position que tu es, mon frère, ma soeur, que moi je suis, il faut rester dans la foi. Il faut rester dans cette position de la foi. Il faut se positionner dans la foi. Amen. Mais oui. On commence à se positionner partout, à droite, à gauche, comme on dit, McDo, Drive, McDrive, je sais pas quoi, rencontre, lieu de rencontre, tout ça. Mais attendez, c'est pas ça l'église. La parole, c'est pas ça. Eh oui. Nous sommes des frères et sœurs avant tout. Nous sommes pas des... Ah, mon copain, mon pote, ma copine, ouais. Non. Faut pas mélanger tout ça, c'est le monde. On va pas ramener le monde dans l'assemblée. On va pas ramener le monde dans l'église de Dieu. Amen. Mais oui. Attendez, vous croyez quoi? C'est sérieux ce que je vous dis, hein? Waouh. Oh. Dis donc. Moi-même, je suis surpris de ce que ça sort de ma bouche. Alors, il dit, quand nous n'arrivons pas à adopter la bonne attitude, quand survient le doute, nous tombons dans l'incrédulité. Waouh! C'est terrible. Ça veut dire que si on n'arrive pas à avoir la bonne attitude, voilà, à se tenir comme il faut, à faire ce qu'il faut pour tenir la foi, pour pas vaciller, pour pas tomber, voilà, vous voyez ce que je veux dire? Voilà, quand on est sur un fil, par exemple, on est sur un fil, si on se tient pas bien, si on marche pas bien sur le fil, on va tomber. Donc c'est pareil, quoi. Donc voilà. Alors, le cirque, les gens qui font le cirque là, ils sont sur un fil. S'ils font pas attention, s'ils sont pas concentrés, boum, ils tombent. Ils vacillent, ils tombent. Voilà. Donc soit ils tombent par terre et ils meurent, soit ils tombent sur un truc, un matelas, je sais pas, une protection. Mais vous voyez ce que je veux dire? C'est ça. C'est ça en fait. Quand le doute vient là, c'est terrible. On tombe dans l'incrédulité, on tombe dans tout ce qui est... on commence à douter, on commence à se poser des questions, on commence à est-ce que c'est bon, est-ce que c'est vrai, est-ce que ce que je fais c'est bon, est-ce que le Seigneur m'a dit ça, est-ce que c'est vrai, est-ce que le Seigneur m'a vraiment dit ça, est-ce que, bah à force de dire est-ce que, bah on reste dans le est-ce que, et du coup, ben voilà, dans notre tête, ça tourne, et puis voilà, ça va vite, hein. Puis voilà, hop, on commence à rentrer dans l'incrédulité, on ne croit pas à l'homme de Dieu qui va prêcher, l'homme de Dieu qui va prophétiser sur sa vie, sur ma vie, sur ta vie. On va commencer à dire ouais, non, c'est faux, on va commencer à l'insulter, manquer de respect, voilà, c'est pas un homme de Dieu, c'est pas vrai, nanana, voilà, toutes sortes de paroles négatives, toutes sortes de paroles mensongères, et on va même jusqu'à critiquer cet homme. Et puis là, c'est compliqué parce que on ne touche pas au oint de Dieu. Donc voilà, on ne touche pas. Le Seigneur a dit, on ne touche pas à mes oints, c'est pas pour rien. C'est pas pour rien qu'il a dit ça. Amen. On joue pas avec un homme de Dieu. Amen. Non, faites attention. Faut pas jouer avec un homme de Dieu. Alléluia. Ça, je pense que c'est un avertissement. Le Seigneur soit béni. Waouh. Donc, dans Romains 10, 17, voilà, on a lu second, révisé, ok, d'accord, ouais, ok. Ainsi, la foi vient de ce qu'on entend, et ce qu'on entend vient de la parole du Christ. Amen. C'est clair, non? Ben oui, qu'est-ce que tu entends en ce moment, mon frère, ma soeur? Est-ce que tu écoutes, est-ce que tu entends vraiment la parole de Dieu? Est-ce que tu te concentres sur la parole de Dieu? Est-ce que vraiment tu es vraiment, comment dire ça, attentif au Seigneur?
Est-ce que tu lis la parole? Médite la parole? Est-ce que tu pries le Seigneur? Est-ce que... Voilà, vous voyez ce que je veux dire? Donc, si tu commences à rentrer dans autre chose, tu n'es pas avec le Seigneur. Donc, c'est pour ça qu'il dit que voilà, la foi, c'est-à-dire vient de ce qu'on entend, ce que tu entends, mon frère, ma sœur, et ce que tu entends vient de la parole de Dieu. Donc, qu'est-ce que tu entends en ce moment? Qu'est-ce que j'entends en ce moment? Qu'est-ce que tu vois en ce moment? Qu'est-ce que tu regardes avec tes yeux? Qu'est-ce que je regarde en ce moment? Est-ce que je regarde la parole? Est-ce que je regarde la Bible? Est-ce que mes yeux sont fixés sur la Bible? Est-ce que mes yeux sont fixés sur Dieu? Est-ce que mes yeux sont fixés sur l'Éternel des armées? Ou est-ce que je regarde des choses bizarres, des choses sales, par exemple? Ah ben oui! On continue? Alors, si la foi provient de ce que l'on entend, il en est de même pour l'incrédulité. Ah oui, voilà, forcément. Mais petite précision, la foi provient de la parole du Christ. Amen. Nous conclurons donc que l'incrédulité ne provient donc pas de Dieu, et que Dieu désire plutôt que nous ayons la foi, nous ayons foi en lui, pour vivre pleinement notre vie chrétienne. Ah oui? C'est ce que j'ai dit plus haut, c'est ce que j'ai dit. Hein. Excusez-moi. Alléluia! Je me désaltère un peu. À votre santé. Merci. Merci pour votre patience encore. Hein. Donc, voilà. Donc, oh, c'est nerf vraiment. Hein. Alors, et donc, alléluia, on était où? Elle provient de la négligence de notre vie chrétienne. Voilà, parce que quand on est négligent, quand tu es négligent, mon frère, ma sœur, ben, c'est pas les bonnes choses qui viennent. Donc, forcément, moi, si je commence à négliger la parole, je vais aller dans autre chose. Donc, voilà. Mais oui. Donc, ça provient... tout ça là, le doute, l'incrédulité, la colère, tout ça, ça provient de la négligence. Voilà. Lorsque nous ne prenons pas soin de notre foi par la parole du Seigneur, Amen. Il faut prendre soin de notre foi. Il faut prendre soin de nous, de toi, mon frère, ma sœur, mais aussi de la foi qui est en nous, qui est en toi. Amen. Amen. Nous laissons une porte d'entrée à l'incrédulité. Ah, Seigneur. Ben oui, dès qu'on commence à ne pas prendre soin de nous, de notre foi, de notre hygiène aussi, tout ça et tout, voilà. Laver, nettoyer, se parfumer. Pas trop non plus. Se raser, se faire... on n'est pas non plus des... Voilà, on va pas s'habiller non plus... Vous voyez ce que je veux dire? Comprenez le langage du Seigneur. Amen. Donc, voilà. Ben oui, on ouvre des portes. On ouvre des portes à l'incrédulité. Et nous laissons une opportunité au calomniateur. C'est qui le calomniateur? Satan. Voilà. De venir nous souffler les paroles de découragement, d'incertitude et non édifiantes. Tu vas jamais y arriver. Ah, regarde, t'as encore péché. Ah, regarde, t'as été souillé cette nuit. La sirène est venue. Je sais pas quoi. Mais oui, c'est ça. C'est comme ça qu'il fait. Satan est méchant. Hein. Il est très, très méchant. Que personne ne vous trompe. Amen. On va aller voir dans Marc 9, 22 à 24. Marc 9, 22 à 24. Alléluia. Excusez-moi. Marc. Alors, Marc 9, 22 à 24. Je lis au nom du Yehoshua HaMashiach. Je répète, Marcos en hébreu,
Marc 9, versets 22 à 24. « 22 à 24, on va y arriver, ça y est, on y est, alors, 22 à 24, ah Seigneur. Et souvent, il l'a jeté dans le feu et dans l'eau pour le faire périr. Mais si tu peux quelque chose, secours-nous, aie compassion de nous. Mais Yehoshua lui dit, si tu peux le croire, toutes choses sont possibles pour celui qui croit. Et oui. Et immédiatement, le père de l'enfant s'écriant avec larmes dit, je crois Seigneur, secours mon incrédulité. Waouh! C'est terrible, hein? Waouh! En fait, le Seigneur, il est en train de dire en gros, de ce que j'ai compris, il faut chasser l'incrédulité de notre vie, il faut rejeter l'incrédulité de notre vie et croire que le Seigneur peut rentrer en nous et nous sauver de cela et nous délivrer de cela, en fait. Voilà. Donc, voilà. Tout est possible à celui qui croit. Amen. Alléluia. Eh oui. Donc cette histoire se passe entre le Seigneur et un homme dont le fils était démoniaque. Voilà. En gros, fatigué de l'incompétence des disciples, le Père a manifesté de l'incrédulité en s'adressant au Seigneur. En réponse à l'incrédulité du Père, le Seigneur affirme que tout est possible à celui qui croit. Verset 23. Qu'est-ce que j'ai dit juste avant? Tout est possible à celui qui croit. Waouh, c'est terrible. Le Seigneur a fait comprendre au Père que ce n'est que par la foi qu'il peut espérer voir son fils guérir. Et c'est ce qui s'est passé. Lorsqu'il mit en marche sa foi, il a demandé au Seigneur de venir au secours de son incrédulité. Et c'est ce qu'il faut. Et c'est ce qu'il faut que nous fassions nous aussi. Mon frère, ma sœur, il faut que tu fasses la même chose. Marche par la foi, mon frère, ma sœur. Il faut qu'on marche par la foi. Amen. Alléluia. Alléluia. Même si les choses ne sont pas arrivées, il faut croire que les choses sont là. Il faut déjà s'imprégner dans sa tête, dans son esprit, que c'est déjà là. Amen. Voilà. Mais oui, c'est ça la foi. Il faut inviter le Seigneur afin que sa présence efface toute notion d'incrédulité et renforce notre foi. Amen. Seigneur, je t'invite à venir dans ma vie. Seigneur, je t'invite à venir dans mon âme. Seigneur, je t'invite à venir en moi. Oh Père, viens totalement en moi, au nom de Yeshua Mashiach. Voilà, tout simplement, c'est une prière simple que j'ai faite. Je sais que le Seigneur vient. Le Seigneur, il répond à ses enfants. Amen. Voilà, ben oui, mais attendez. Ça, c'est l'incrédulité, si on ne croit pas que le Seigneur va venir. Amen. Voilà, ça, c'est aussi une incrédulité. Une forme d'incrédulité. C'est terrible, vraiment, que le Seigneur nous aide. Seul le Seigneur peut dissiper notre incrédulité et nous porter secours afin que nous ayons une fondation solide en lui. Amen. Dissiper. On va aller voir dissiper. Qu'est-ce que veut dire dissiper? Comme ça, on aura une traduction plus claire. Ça va nous aider. Amen. Alors, dissiper, faire cesser, faire disparaître, chasser. Synonyme, c'est chasser. Waouh. Oh, c'est magnifique. Le contraire, enfin, pas le contraire, mais comment dire ça? La traduction aussi de dissiper peut être aussi de dépenser follement, gaspiller. Par contre, là, faut pas gaspiller. Faut pas dépenser inutilement, faut pas dépenser bêtement. Faut faire attention, mon frère, ma sœur, comment tu dépenses les choses. Amen. Comment tu dépenses ton énergie, comment tu dépenses ton temps, comment tu dépenses
ta journée, ce que tu fais, tout ça. Et oui, il faut faire attention, hein. Et oui. Ah là 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 là, waouh. Le secours vient de Yahweh, il vient pas des hommes. Amen. Le Seigneur parle à quelqu'un. Waouh. Il faut une fondation solide en lui, en Yahushua. Quelle est ta fondation, mon frère, ma sœur? Quelle est ma fondation? C'est quoi? Comment? En quoi je suis fondé? Est-ce que je suis fondé dans le monde? Est-ce que je suis fondé dans les choses de la vie? Est-ce que je suis fondé dans les réseaux sociaux? Est-ce que je suis fondé sur YouTube? Est-ce que je suis fondé dans les livres philosophiques, tout ce qui est sorcellerie, tout ce qui est magie, tout ce qui est... En quoi tu es fondé, mon frère, ma sœur? Quelle est ta fondation? Amen. Il faut que ta fondation soit Christ. Yahushua Mashiach. Ben oui. Attendez. Vous croyez quoi? Je vous dis la vérité. Amen. Alléluia. Waouh. Donc dans Jean 11, verset 40, il est dit, Jésus lui dit, ne t'ai-je pas dit que si tu crois, tu verras la gloire de Dieu? Mon frère, ma sœur, ne t'ai-je pas dit que si tu crois... Ah là là. Si tu crois dans la foi de Dieu, si tu crois en Dieu, tu verras sa gloire. Amen. Alléluia. Et oui. C'est terrible. Waouh. Seigneur, vraiment, c'est magnifique. La parole de Dieu est claire. Si nous croyons, nous verrons la gloire au Seigneur, la gloire du Seigneur. Amen. Ce n'est pas le contraire qui nous est demandé. Mon frère, ma sœur, si tu fais le contraire de la foi, tu vas tomber dans un trou. Mon frère, ma sœur, mes frères et sœurs, si vous faites le contraire de ce que le Seigneur nous demande, vous croyez que vous allez aller où? Mais oui, je parle pour moi aussi. Vous croyez que moi je vais aller où? Amen. Eh oui, ce n'est pas le contraire qui nous est demandé. Oh non, ce serait trop facile, à mon avis, si on devrait voir ce que Dieu nous promet avant de croire. Alors là, il s'agit plus de la foi. Amen. Ah oui, donc forcément, ça c'est sûr que là, on commence à... Ah Seigneur, waouh. C'est exactement ce qui se passe quand on est incrédule. Quand je suis incrédule et quand tu es incrédule, mon frère, ma sœur, on veut que le Seigneur nous prouve qu'il est réellement tout-puissant, avant d'y croire. Mais Hébreux 11, verset 6 nous dit que sans la foi, il est impossible de plaire à Dieu, Elohim. Amen. Nous n'avons jamais vu Dieu, Elohim, mais c'est par la foi que nous saisissons toutes ses promesses. C'est par la foi que je saisis toutes ces promesses qu'il m'a faites. Amen, que je n'ai pas encore vu arriver. Alléluia. Mais oui, mes frères et sœurs, c'est par la foi que nous les expérimentons. Qu'est-ce que tu expérimentes en ce moment? Alléluia. Alléluia. Ah, Seigneur. Et la fin du verset le dit clairement. Celui qui s'approche du roi, le roi des rois, le Seigneur des seigneurs, le Tout-Puissant, doit croire qu'il existe. Moi, je sais qu'il existe. Je ne l'ai pas vu en chair, enfin bref. Je ne l'ai pas vu. J'ai vu juste une lumière qui m'a visité comme ça. C'était fort, incroyable. Vous voyez la lumière là? C'est indescriptible, incompréhensible. J'étais, waouh, ébahi, j'étais perturbé, j'étais troublé, choqué en même temps. Les émotions qui montent, tout ça, les pleurs, les larmes, c'est compliqué parce que il vient te visiter comme ça et puis toi tu te dis mais attends, c'est quoi? Qu'est-ce que c'est? Ah, je vous assure, hein, témoignage terrible. C'est un témoignage vraiment puissant. Amen. Et tu dors, le Seigneur il te visite comme ça là. Tu te dis, c'est quoi? Mais tu dors, mais en même temps, tu vois, vous voyez ce que je veux dire?
la visitation spirituelle, la visitation du Saint-Esprit, la visitation de la lumière céleste. Yahushua Mashiach m'a visité dans ma chambre. Et oui! Ah, vous savez pas de quoi je parle. Seigneur, vraiment. Le Seigneur nous aide. Aide-nous, Seigneur, vraiment. Et sauve-nous aussi, par la même occasion. Amen. Donc voilà. Donc il dit clairement ce verset. Approchez-vous de moi, je m'approcherai de vous. Amen. Et oui. Donc, et oui, croire en lui, en ses promesses. Amen. Et mettre notre confiance en lui. C'est avoir la foi. Si tu as confiance au Seigneur, tu as la foi, mon frère, ma sœur. Si moi j'ai confiance au Seigneur Jésus-Christ de Nazareth, Yahushua Mashiach, mon papa d'amour, ben j'ai la foi. Amen. Alors, vraiment, c'est magnifique parce que je ne m'attendais pas à ça, mais c'est une étude biblique très intéressante. Vous voyez, je regarde sur Internet et tout, je me documente aussi, mais en même temps de lire, il y a des messages qui viennent comme ça dans mon esprit. Et c'est pas forcément, je lis, je lis, je vous explique. Je lis ce que je vous dis, je vous transmets tout ça, mais en même temps, il y a quelque chose qui rentre, je sais pas comment expliquer, il y a quelque chose qui vient à travers moi pour vous transmettre ces choses. C'est incroyable. Je m'attendais pas à ça, parce que moi, je lis comme ça, et puis bon... Et puis, en fait, il y a le développement de la parole, il y a... enfin, vraiment, waouh, c'est terrible. Waouh. Et messages qui viennent comme ça, des paroles de sagesse, des paroles... je sais pas. C'est incroyable, vraiment, que le Seigneur soit béni. En tout cas, c'est comme ça que je fonctionne, et voilà, mon couloir, c'est ça. Amen. Alléluia. Je ne sors pas de mon couloir. Amen. Alléluia. J'ai des grâces terribles, mais ça se... comment dire ça? Ça se manifeste. Ça se manifeste, voilà, quand le Seigneur, il veut, quoi. C'est pas moi qui va dire, ouais, manifeste ma grâce, va, que tu m'as donnée. Manifeste les grâces que tu m'as données. Voilà. Non, 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 c'est pas moi. C'est pas moi. Je vous assure, c'est pas moi. Moi là, vous me voyez même pas, je me cache, je pars, je fais comme ça là. Vous ne voyez même pas ma tête. Et c'est le Seigneur. C'est lui qui fait les choses, donc voilà, me voilà. Je me vois, je me montre, voilà. Le Seigneur va faire ce qu'il a à faire, vraiment, waouh, mais c'est magnifique, en tout cas. Donc, on va finir par là. Que produit l'incrédulité dans nos vies, dans ta vie, dans ma vie, mon frère, ma sœur? Vous voyez ce que je veux dire? La phrase, c'est marqué que produit l'incrédulité dans nos vies. Mais après, en fait, il y a des choses qui sortent comme ça. C'est incroyable. Waouh! Waouh, quelle parole! Dans Hébreux 3.12. Hébreux 3.12, la version... alors, bon, on va lire la version 8 secondes. On va réviser. Prenez donc garde que personne parmi vous n'ait un cœur méchant et incrédule au point de se détourner du Dieu vivant. Waouh! Seigneur, c'est terrible. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que personne ne vous influence, ne vous manipule, ne vous entraîne dans la méchanceté. Parce que quand on est méchant, quand on est dans la méchanceté, on a un cœur méchant. Ben oui, forcément. Si tu es méchant, mon frère, ma sœur, tu es dans la méchanceté. Tu es d'accord avec moi? Voilà. Et quand tu es dans la méchanceté, tu entraînes toutes sortes de personnes dans ta méchanceté. Waouh! Si moi je suis méchant, je vais entraîner les gens à qui je transmets cette parole, c'est-à-dire la parole de Dieu. Voilà. Comment dire ça? Ce que le Seigneur me donne. On ne donne ce que l'on a. Amen. Transmets ça, tout ça, pour encourager les frères et sœurs. Tout ça. S'il commence à être dans la méchanceté, je vous donne ma méchanceté. Vous voyez ce que je veux dire? Je vous transmets ma méchanceté.
Il y a une transmission, il y a un transfert. Amen. Alléluia. On peut même transférer esprit à esprit. Vous vous rendez compte? C'est terrible. Waouh. Ben oui. Après, je vous entraîne dans ça. Et puis, il faut savoir aussi que la méchanceté, c'est quoi? C'est le péché. Quand tu es méchant, tu es dans le péché. Ah bah oui. Hein. Ah, c'est pas moi qui le dis, hein, c'est la parole. C'est Dieu qui le dit dans sa parole. Amen. Ouais. Non, c'est terrible. Hein. Waouh. Seigneur. Et puis forcément, bah après, on se détourne du Seigneur. Amen. Eh oui. Ah bah oui. Waouh, 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 c'est terrible, c'est terrible, c'est terrible, c'est terrible. Le Seigneur nous aide. Hein. Et comme dit précédemment, l'incrédulité nous fait douter de Dieu. C'est là qu'on commence à douter, on commence à se poser des questions. Ah, est-ce que c'est vrai, est-ce que c'est pas vrai? Ah, est-ce que le Seigneur existe? Est-ce que le Seigneur vraiment va nous visiter? Est-ce que le Seigneur va venir me voir? Est-ce que le Seigneur va me faire du bien? Est-ce que le Seigneur, est-ce que le Seigneur va me bénir? Est-ce que le Seigneur va me délivrer, va me guérir, tout ça, de toutes les maladies, je sais pas quoi. En fait, on a la tête comme ça, après, puis boum. Quand ça explose, hein, c'est compliqué, hein. Ah, je vous assure, hein, je sais de quoi je parle. Donc voilà. Et donc voilà, ça nous fait douter, on doute, quoi. Et si par la foi nous lui sommes agréables, ah, ça c'est bien, sachons que l'incrédulité, quant à elle, nous détourne de lui. Eh oui, c'est plus dans l'incrédulité, mon frère, ma sœur. Tu es dans la foi de Dieu. Et tu es agréable à Dieu. Amen. Waouh. Et l'incrédulité exprime la dureté de notre cœur. Ton cœur est dur quand tu es incrédule. Ton cœur est dur comme de la pierre. On ne peut pas rentrer dedans, on ne peut pas rentrer. La flèche ne peut pas rentrer, une flèche ne peut même pas rentrer. C'est-à-dire, on va parler, ça va faire ting, ting, ting. On va parler de Dieu, ouais, bon, ouais, tchic. Ça rentre là, ça sort. Voilà, c'est ça. Et la pierre, quand t'es comme une pierre là, dure, c'est le ciment là, mais il faut un marteau pour casser ça. Pour casser ça là, pour casser cet orgueil, casser cette incrédulité, casser cette colère, casser cette animosité. Mais vous vous rendez compte, c'est terrible. C'est pas possible. On peut pas, moi-même, physiquement parlant, je peux pas. Je peux pas casser ça. Il y a que le Seigneur qui vient et casse. Mais si toi, tu te laisses pas casser par le Seigneur, l'incrédulité va rester. Ton cœur dur va rester. Cette dureté dans ton cœur là va rester en toi, en moi, en toi, mon frère, ma sœur. C'est terrible. Ah non, c'est terrible. Il ne faut pas avoir le cœur dur. Ah oui, je vous assure. On est dur là. Il n'y a rien qui rentre. Tout ce qu'on dit, on ne calcule pas en fait. On ne calcule pas. C'est moi. C'est l'orgueil. C'est moi. Le moi. Moi, j'ai fait ça. Moi, j'ai pas eu besoin de Dieu. J'ai cherché le travail. J'ai trouvé le travail. J'ai pas eu besoin. Mais vous savez que c'est Dieu qui ouvre les portes. Même pour les païens. Les païens, ils sont incrédules, oui. Ils sont ignorants. Mais c'est le Seigneur qui ouvre les portes pour eux. Mais vous croyez quoi? Le travail, oui, ils cherchent le travail, ils postulent. Mais si le Seigneur il ferme la porte à un païen, le païen, il ne peut pas rentrer. Le païen, il n'a pas de travail. Puisque dans la parole, il est dit, et puis dans quel passage? Il fait tomber la pluie de bénédiction sur les méchants et sur les gentils. C'est pas moi qui le dis, c'est la parole. Eh ben oui. Donc, vous voyez ce que je veux dire? Non, c'est terrible. C'est incroyable. On continue. Et elle montre que nous ne sommes pas coopérants. Ah, Seigneur, c'est pas possible. Est-ce que tu coopères avec le Seigneur? Est-ce que tu es humble? Est-ce que tu es à l'écoute du Seigneur? Est-ce que tu es attentionné à sa voix, attentionné à sa parole, attentionné à ses signes, à ses prodiges, à ses miracles, à ses visions?
Au rêve, parce que dans les rêves aussi, le Seigneur te parle. Amen, parce qu'il parle tantôt d'une autre, tantôt d'une manière. Amen. Alléluia. Waouh. Elle montre que nous ne sommes pas coopérants. Quand nous sommes durs, quand tu es dur, mon frère, ma soeur, quand je suis dur, nous ne coopérons pas avec le Seigneur, avec le Saint-Esprit. Mais nous coopérons avec autre chose. Vous voyez ce que je veux dire? J'ai pas besoin de vous faire un dessin. Parce que si nous l'étions, nous grandirions plutôt dans le Seigneur. Amen. Waouh. Mais oui. L'incrédulité nous empêche de voir la puissance active du Seigneur. Elle la rend inefficace. Mon frère, ma sœur, quand tu es incrédule, tu ne peux pas voir la gloire de Dieu. Tu ne peux pas être incrédule et prêcher la parole. Tu ne peux pas être incrédule et prier. Tu ne peux pas être incrédule et aller vers les gens, leur parler de Dieu. Il n'y a rien qui va passer, il n'y a rien. C'est l'incrédulité qui va rentrer chez les gens. Qu'est-ce que tu vas transmettre? C'est ça. Tu ne veux pas imposer les mains aux malades et les malades seront guéris, tu es incrédule. Il y a autre chose qui va prendre place à la place de la guérison. La guérison divine. C'est l'incrédulité qui va rentrer dans la personne. Quand tu as imposé tes mains, quand je vais imposer mes mains, c'est compliqué, hein? Ah oui? Ah oui, je vous dis la vérité. C'est terrible. Et il n'y a rien d'efficace dans l'incrédulité. Il n'y a rien d'efficace dans l'orgueil. Il n'y a rien d'efficace dans l'animosité. Il n'y a rien d'efficace quand on a le cœur dur. Amen. Comme la pierre là. La pierre. Ah. C'est terrible. Rien que le ciment déjà, quand on marche sur la terre là. Mais même pour creuser la terre là. Pour creuser dans la terre là, la terre. Il faut une pelle, il faut un truc, un truc que je sais pas comment ça s'appelle, le truc pour percer là. Vous vous rendez compte? Et rien que ça déjà. Alors la pierre, encore pire. Et là, Seigneur, c'est terrible. Waouh. Hébreux 3, 19. Hébreux 3, 19. Ouh là, Seigneur, waouh. Je lis au nom de Yeshua Mashiach, selon lui second, Amen. Révisé, ça veut dire elle a été révisée, je ne sais pas c'est quelle version. Mais voilà, ça doit être une bonne Bible, cette Bible encore. Que Yeshua soit béni. Aussi, voyons-nous qu'ils ne purent y entrer à cause de leur incrédulité. Et qu'est-ce que j'ai dit juste avant? Waouh! Si tu es incrédule, mon frère, ma soeur, si le Seigneur frappe à ta porte, tu ne peux pas rentrer. Je ne peux pas rentrer. Vous pouvez rien faire, vous pouvez pas rentrer. Ah, vous pouvez pas rentrer? Ah, Seigneur. Vous pouvez pas, non, c'est pas possible, vous pouvez pas rentrer. C'est impossible, une personne qui est comme ça. C'est pour ça, des fois, on prie pour les gens. Ah, on prie, il n'y a pas de délivrance, il n'y a rien. Mais repens-toi de ton incrédulité. Après, on va prier, tu vas voir. En même pas, hein, comme ça va partir. Ouh, délivrance. On va dire, mais c'est bizarre, j'ai plus rien, je ressens plus cette colère, cette amertume. Mes yeux, je pleure, tout ça. Parce qu'on peut être délivré à travers les larmes aussi. Le souffle, des cris, crier, faire des gestes, tousser, suffoquer, tout ça. Bon, voilà, tout ça, ça fait partie de la délivrance. Mais bon, c'est pas le sujet de ce soir. Amen. Mais vous vous rendez compte? C'est terrible, hein? Mais c'est pour ça que les gens, ils sont pas délivrés. C'est pour ça que les gens, ils sont pas délivrés. Waouh, Seigneur, waouh. En fait, c'est ça la vérité. C'est que, bon, on peut prier. Oh, prie pour moi. Puis les gens, ben, ils disent juste ce qui les arrange, quoi. Ils disent pas tout. Mais s'ils disent pas tout, comment on peut guérir? Enfin, comment on peut prier pour la guérison? La guérison va pas venir. La personne ne sera pas délivrée, la personne ne sera pas guérie. Je vous assure, c'est terrible. Et il y a des gens qui prient comme ça, ils prient, ils demandent pas c'est quoi la raison, pourquoi tu es malade, comment c'est venu, savoir les circonstances, les situations, par où il est passé. Parce qu'on prie dans le vent, on va prier dans le vent. Ça sert à quoi?
On perd notre temps, on perd de l'énergie en plus. On perd du temps, on perd de l'énergie. Et le Seigneur n'est pas là pour perdre son temps. Il ne nous utilise pas pour perdre notre temps. Pour perdre mon temps. Amen. Alléluia. Il faut vraiment être vrai devant le Seigneur. Il faut être transparent. C'est ça la transparence. Seigneur, je mets tout à tes pieds. Je mets tout à tes pieds. Je mets tout à tes pieds. Dans Matthieu 11, 28, qui dit: venez à moi, vous qui êtes fatigués et chargés, je vous donnerai du repos. Le repos, c'est lui. Il est notre repos. Shalom. Notre shalom. Amen. Mais oui, c'est terrible. Ah, je me gratte là parce que je me dis, waouh. Non, c'est terrible. Vraiment, qu'on est dans ce cercle d'incrédulité, c'est waouh, c'est dur, hein. C'est dur, hein. Il faut travailler ça, hein. Travailler ça, parce que c'est pas comme ça sort, hein, ça sort pas comme ça d'un coup. Si la personne elle est vraiment ouverte, elle va commencer à s'ouvrir, il n'y a pas de souci, boum, il va être délivré comme ça, pam, il n'y a pas de souci. Mais si c'est dur, il faut un peu forcer, il faut, comment dire ça, je sais pas, essayer de le mettre dans une bonne disposition, comment dire ça, aide-moi Seigneur, de lui parler avec amour, de lui parler avec sagesse, de lui parler avec sans trop. Mais même quand on parle avec la sagesse, la parole est une épée à double tranchant. Et tranche, mon frère, ma soeur. Vous croyez quoi? Même quand on parle avec amour, c'est l'épée. Ah là 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 là, vraiment, hein, on a beaucoup de choses à apprendre. Hein. Moi le premier. Amen. Donc forcément, la personne ne peut pas être délivrée. Puis après, elle va crier, elle va pleurer, elle va tout le temps, l'homme de Dieu, il va aller voir l'homme de Dieu, il va aller voir... Mais attends, est-ce que tu as déjà demandé au Seigneur de t'aider à prier, de t'aider à te délivrer de ça, à t'auto-délivrer? Tu peux t'auto-délivrer déjà à la maison. Amen. Et oui, c'est biblique. Ah, tout le temps aller voir les hommes de Dieu, mais les hommes de Dieu, ils ont autre chose à faire aussi, hein. Ça, c'est l'idolâtrie. Eh oui. Mon frère, ma soeur, si tu es dans l'idolâtrie, il faut se repentir. Amen. Ah, je sais pas prier, tout ça. Ah bon? Mais quand tu parles avec les gens, tu parles, non? Prier, c'est parler. Amen. Eh oui. Tu pries, tu parles au Seigneur. Dans la prière, il y a le parlement. Tu parles aussi au Seigneur. Il y a la prière d'intercession, la prière vraiment, l'humilité, la prière d'humiliation, tu t'humilies devant le Seigneur, la prière de supplication, Seigneur, s'il te plaît, sauve ma famille, sauve ma vie, s'il te plaît, j'en peux plus, c'est ça la supplication. Mais il n'y a pas besoin, il n'y a pas de méthode pour prier, quoi. Comment prier? Je comprends pas, c'est quoi? Le Seigneur dit quoi dans je sais plus dans quel passage? Comment dire ça? Voici comment vous devez prier. Notre Père qui est aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Mais déjà, c'est une prière, non? Et ben voilà. À travers cette inspiration, à travers ce passage, le Seigneur va vous inspirer à prier. Pas forcément dire notre Père, non, mais voilà. Vous voyez ce que je veux dire? Mais c'est ça la vraie prière. C'est terrible, je comprends pas, je ne sais pas prier. Tu ne sais pas prier, mais tu arrives à lire un livre qui n'est pas la Bible. Tu ne sais pas prier, mais tu parles avec les gens. Tu ne sais pas prier, mais tu dis des choses, tu parles. Tu arrives à dire des choses. Quand tu dis grâce à Dieu ou Dieu merci, ben déjà c'est une prière déjà. C'est terrible. Les gens en fait ils sont ignorants. Ça c'est l'incrédulité ça. Vraiment, que l'incrédulité sorte de chez vous. Alléluia. Mon frère, ma soeur, mes frères et sœurs, nous chassons toute incrédulité dans votre vie. Au nom de Yeshua Mashiach. Alléluia. Mais c'est quoi cette histoire? Mais non. Ça, c'est l'incrédulité. Ah, j'arrive pas à prier. Ah, mais tu as besoin de quelqu'un pour prier. Mais c'est quoi ça?
Le Seigneur a dit, cherche premièrement mon royaume. Il n'a pas dit, chercher dernièrement. Premièrement, c'est qui le premier? C'est qui le numéro 1? Le numéro uno? L'unité. Yahushua Mashiach, Jésus-Christ de Nazareth. Mais il est l'alpha et l'oméga, il est le 1, il est le numéro 1, voilà. L'unité. C'est terrible. Vraiment. Il faut être dans l'unité du Seigneur. Il faut être dans l'unité. Mon frère, ma soeur, sois dans l'unité. Amen. Alléluia. C'est terrible. Le Seigneur vraiment a parlé là. Waouh. C'est là, j'ai même pas lu. C'est sorti comme ça. Waouh. C'est pas possible. Hein. Il me surprend vraiment. La Bible ne nous enseigne pas uniquement sur la foi des patriarches et des apôtres. Elle nous avise aussi sur le sort de ceux qui ont été rebelles contre Dieu, contre Elohim. Alléluia. Ils se sont privés du repos du Seigneur en étant incrédules. Ah. Quand tu es incrédule, mon frère, ma soeur, tu te prives du repos. C'est pas le repos, je me repose, je me repose, je vais me poser un peu. Non, c'est pas ce repos-là que je parle. C'est pas de ce repos-là. Non, c'est pas de ça. C'est pas ce repos. Amen. Alléluia. Cherchez repos dans, Shalom. Shalom, c'est la paix, bien sûr, mais le repos, le Shabbat. Cherchez Shabbat sur Google, vous allez comprendre c'est quoi le repos. Amen. Vous pouvez même marquer Google, qu'est-ce que le repos dans la Bible, selon la Bible. Parce qu'après, vous parlez de tout ce qui est philosophie, psychologie, émotion, je sais pas quoi, les trucs du monde. Non, on n'est pas dans le monde, mon frère, ma soeur. Amen. Sache-le, tu n'es pas dans le monde. Si tu es dans le Seigneur, tu es dans le Seigneur. Alléluia. Si tu es dans le monde, tu es dans le monde. Amen. Mais moi, je te dis, viens dans le Seigneur. Alléluia. Viens vers le Seigneur. Viens vers Jésus-Christ de Nazareth. Yahushua Mashiach. Tu ne seras pas déçu. Accepte-le comme Sauveur et Seigneur dans ta vie. Amen. Alléluia. Mais oui. Ah là là là, vraiment. Et c'est vrai que quand on est privé du repos, on appelle aussi le Shabbat. Amen. En hébreu, on est incrédule. Alors, ils pouvaient simplement y croire et accéder aux bénédictions, mais ayant un cœur endurci, amen, ils passèrent à côté des promesses de Dieu. Pour finir, si tu es endurci, si je suis endurci, si vous êtes endurcis, mes frères et sœurs, vous passez à côté des promesses de Dieu. Amen. Et voilà. Ben oui, c'est clair. L'incrédulité est un terrain favorable au diable. Sache-le, mon frère, ma sœur. Et ça ne vient que pour nous accuser. L'accusateur, c'est qui? Il n'y a pas besoin de nous faire un dessin. Il est là pour nous tromper, nous voler et détruire. Amen. Alléluia. Il nous est plus avantageux de nourrir notre foi quotidiennement par la parole de Dieu. Yahushua Mashiach, le Seigneur. Quand le doute survient, demandons au Seigneur la force de croire. Amen. En quoi tu as la foi, mon frère, ma sœur? Tu crois en quoi? Amen. Tu crois en toi, tu crois en la foi, tu crois au Seigneur. En quoi tu crois? En qui tu crois? Amen. Alléluia. Je reprends. Quand le doute survient, demandons au Seigneur la force de croire, comme l'a fait le père de cet enfant, afin qu'il vienne à notre secours. D'où me viendra le secours? Le secours vient de Yahweh, des armées. Ah là là là. Waouh. Eh oui. Voilà. Donc, c'est clair, hein. Secours-moi, Seigneur. Viens en mon aide, viens en mon secours, Père. Ça, c'est une prière. Donne-moi la force de croire en toi, Seigneur. Donne-moi la force de croire en ta parole. Ça, c'est une prière. Ah là là.
vraiment. Hein. Alors nous le verrons compatir à notre faiblesse. Amen. Le Seigneur prendra compassion de nous si nous venons avec un cœur sincère, un cœur honnête, un cœur vrai devant le Seigneur. Il prendra compassion de nous. Il va compatir à notre faiblesse, à ma faiblesse. Amen. Alléluia. Et oui, c'est la vérité. Amen. Alléluia. Donc voilà, mes frères et sœurs. Voilà. Vraiment, c'est terrible. Et oui, et l'incrédulité, pour finir, c'est aussi... Ah là 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 là, une maladie. C'est une maladie? Ah ben oui. C'est un démon qui s'appelle incrédulité. Oh Seigneur. Oui, c'est un démon. C'est un démon qui s'appelle incrédulité. Alléluia. Et en même temps, c'est une maladie. Mais on se dit, mais comment c'est possible? Mais c'est une maladie spirituelle, tout simplement, parce qu'il y a les maladies charnelles, la maladie physique, mais il y a aussi les maladies spirituelles. Amen. Alléluia. Voilà, donc l'incrédulité, c'est aussi une maladie. C'est un démon qui est envoyé par Satan, qui rentre en nous, qui rentre en toi, en moi, et qui fait plein de dégâts. Plein de dégâts. Et notre cœur s'endurcit. On est comme dans une coquille, en fait. On ne veut pas sortir de là, on reste là. Et quand on dit quelque chose qui est vrai, on veut pas. C'est compliqué, c'est dur. C'est pas facile. Hein? Vous croyez quoi? Ça a été dur pour moi de m'ouvrir aux gens, de commencer à dire, ouais, timidité, soit chassée de moi, que cette timidité parte de moi. J'étais timide avant, c'est terrible. J'étais grave timide. Avec tout le monde. J'étais pas ouvert, c'est comme une coquille, j'étais comme dans une coquille. Je vous assure, hein. Je viens de très loin, de très loin, donc voilà mes frères et sœurs. Alléluia. Soyez bienvenus, soyez bénis, voilà, pardon. Soyez bénis et que toute la gloire revienne au Seigneur et au Yeshua Mashiach. Le Seigneur a fait ce qu'il voulait, donc à lui toute la gloire. Amen. Vous étiez sur notre chaîne Partisans des Yeshua Mashiach. Et voilà, nous souhaitons une agréable soirée avec notre Père, Yahushua Mashiach. Soyez bénis et à bientôt sur notre chaîne Partisans de Yahushua Mashiach. Shalom, shalom. À bientôt. Shalom. Amen.